Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous parler donc de la responsabilité. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo car j'en suis sûre, elle va encourager quelqu'un. Bien entendu, le but de ces vidéos, c'est vraiment de nous encourager à aller plus loin et à avancer sereinement dans la vie en étant plus à l'aise, plus détendu. Donc, ce n'est surtout pas un moyen de mépriser ou de dénigrer qui que ce soit. Et ma part de responsabilité dans tout ça. Parler de notre part de responsabilité dans différents aspects et domaines de nos vies peut parfois nous faire peur et nous pousser à fuir vers un monde imaginaire ou dans le déni. Faire le choix d'assumer nos actes face à certaines situations nous permet de choisir de quelle manière nous souhaitons vivre notre vie, de quelle manière nous souhaitons avancer vers l'avenir. Il est vrai que lorsqu'on est en souffrance, lorsqu'on traverse une période difficile, parler de la responsabilité de nos actes, c'est certainement la dernière des choses à laquelle on souhaite penser. C'est vraiment important de réagir le plus rapidement possible. C'est pas dérangeant de prendre le temps de se remettre de ses émotions, de prendre le temps de souffler, mais il faut penser à revenir en se posant de bonnes questions et en agissant de façon à ce que ce problème-là soit traité. Tu verras, c'est un gain de temps et d'énergie. Ça va t'éviter de revivre systématiquement la même chose et surtout d'avoir à gérer des problèmes ou des situations beaucoup plus difficiles. Une chose qui est aussi importante, c'est de ne pas laisser aux autres la responsabilité de décider à notre place. Peu importe le domaine, il faut être acteur, actrice de sa vie. Être acteur, actrice de sa vie, c'est prendre sa vie en main, en être responsable, avoir le contrôle et garder l'œil sur les différents domaines de notre vie pour éviter de se retrouver surpris par les circonstances de la vie. Il est vrai qu'on ne peut pas tout maîtriser. Néanmoins, en gardant l'œil éveillé sur tout ce qui se passe dans notre vie, ça nous permet d'anticiper certaines situations. Que ce soit dans des relations de couple, en amitié, dans la famille, au travail, ou même en tant que citoyen d'une nation, nous avons la possibilité de faire le choix d'être responsable de notre vie, de notre avenir, de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas. Cela nous évitera de nous retrouver dans la posture d'une victime et de subir les choix des autres. Car personne ne peut savoir mieux que nous ce dont nous avons besoin et ce qui nous convient le mieux. Peu importe si tu as fait des mauvais choix ou des mauvaises actions dans ta vie ou tu as pris de mauvaises décisions, il n'est jamais trop tard pour rattraper le tir et venir gérer ces situations-là. Vraiment, peu importe à quel niveau tu es impliqué, assume tes actes, tire des leçons de tes erreurs et avance. Parce qu'en fait, la vie ne s'arrête pas à là. Il y a encore plein d'autres choses à vivre. Il serait dommage de se retrouver bloqué et de ne plus avancer. Tout ça pour une histoire de responsabilité et de choix. Il faut savoir que dans les relations avec les autres, nous avons tous une part de responsabilité. Donc, nous avons 50% de notre part de responsabilité et les autres ont 50% de leur part de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que faut savoir fixer des limites pour ne pas laisser l'autre venir empiéter sur notre part de responsabilité. Admettons, moi, je décide que je peux aller jusque là
jusqu'à ce niveau-là avec une personne. Donc, je fixe une barrière. De la même manière, je vais permettre à l'autre de pouvoir venir jusqu'à cette limite-là. Donc, en fait, savoir fixer ses limites, ça fait partie de notre responsabilité. On laisse aux autres leur part de responsabilité et on prend notre part de responsabilité. Par exemple, un couple qui se retrouve chez des amis et l'un des deux dit quelque chose qui ne plaît pas à son conjoint ou à sa conjointe. La personne qui reçoit cette information-là, sur le coup, ne dit rien. Admettons. Il rentre à la maison, cette personne ne dit rien. Une seconde fois, il se retrouve invité chez d'autres amis. L'un des conjoints, pareil, la même personne que la dernière fois, va redire quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre. L'autre, une fois de plus, ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne qui a l'habitude de toujours parler, et parce qu'on ne lui fixe pas de limite, on ne lui dit pas non, là, tu es allé un peu trop loin, eh bien, cette personne va recommencer. C'est un peu comme les enfants. Si vous leur dites pas non, les enfants vont aller et continuer à faire les mêmes bêtises et encore et encore, de plus en plus. Donc, tout ça pour dire que la personne qui n'a pas fixé ses limites a 50% de responsabilité. Et l'autre qui n'a pas su s'arrêter à temps a aussi 50% de responsabilité. Donc, quand on laisse l'autre faire les choses, ben, c'est dommage parce que finalement, on se retrouve à ne pas être confortable, à l'aise, ne pas être compris ou comprise par l'autre. Donc, c'est super important de fixer les limites parce que parfois, ça peut vraiment déborder et arriver à des niveaux où c'est vraiment difficile à rattraper la situation. Donc, tu l'as bien compris, c'est important de savoir se fixer des limites et de savoir fixer aux autres des limites. C'est aussi important de prendre sa part de responsabilité dans chaque situation de nos vies. Alors, si tu as du mal justement à fixer des limites et à prendre ta responsabilité, si tu as du mal à voir clair dans ce que tu vis, là où tu vas, tes projets, toutes ces choses-là, n'hésite pas à faire des recherches pour mieux comprendre ta situation et surtout, sache qu'il y a des professionnels. Il y a des coachs aussi qui sont là. Choisis une personne qui est formée, équipée, préparée pour pouvoir t'accompagner et t'aider à voir plus clair dans ta situation. Pour terminer, je dirais que être responsable de ses actes et en assumer les conséquences nous permet d'être plus à l'aise, plus apaisé, beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus confiant et confiante. Comme on dit en coaching, c'est respecter son écologie, donc être en accord avec soi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite en tout cas à la partager à tes proches, à tes amis, tes collègues. Et surtout, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok et donc ici sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très vite.